Allô, moi c'est Eric Phillips. Bienvenue chez moi. Je vais vous conter une histoire un peu hors du commun, incroyable, life-changing. Je sais pas comment le décrire, vous allez voir. Vous allez voir. Depuis que je suis jeune, je m'intéresse à toutes sortes de choses. Les gadgets, là, l'électro, tout ça, je capote. Là. Je sais pas pourquoi, j'aime ça. Puis ça m'a toujours fait triper un peu. Les nouvelles idées, j'aime vraiment ça. J'ai toujours rêvé d'avoir un truc malade, là, tu sais, comme une affaire. Puis c'était un jour, en fait, je regardais ce qui se passait. Puis je suis tombé sur une annonce d'un produit possédant un pouvoir pouvant te faire voyager entre les dimensions. Puis ça a attiré mon œil. C'était pas beau, c'était mal designé, c'était plein de fautes. Mais imagine toutes les connaissances que tu peux avoir, tout ce que. C'est comme voyons, la vie dans Invincible, là, c'est la même affaire, là. Mais moi, je pourrais être un gentil. Puis c'est drôle parce que mon ex, ça m'aurait jamais permis. Elle m'aurait jamais permis. Jamais, tu sais, d'acheter un truc de même, là. Je l'ai fait, je l'ai commandé, j'ai pris Prime. Si je fais la commande, ça passe. Paf! Un jour, le lendemain, il est là, le colis. Fait qu'il y avait vraiment un truc, là. Il y a vraiment un truc qui est arrivé, j'ai payé. Je me suis pas juste fait scammer, là. Il y a un truc qui est arrivé. Là, j'ai la boîte, je la prends, je la mets dans le salon, je prends l'exacto, je l'ouvre, il y a plein de morceaux, là, il y en avait comme ça environ. Je lis pas les instructions, je suis excité, paf, j'assemble, de toute façon je m'inquiète pas trop. Puis je me dis, tu sais, je n'ai fait, là. Je n'ai fait, là, des affaires, là, de machine, là, tu sais, fait que, à un moment donné, je le fais. J'arrive à la fin, puis il y a juste un bouton sur le top, j'appuie. Fait que là, quand j'ai repris mes sens, je me demande qu'est-ce qui vient de se passer, je regarde, je suis encore dans mon salon, mais tout a changé, les meubles, les objets, l'odeur aussi a changé, on le remarque, le veut pas, puis je commence à me demander, attends une minute, ça a-tu marché quand, oh, j'entends quelqu'un qui flush une toilette, je me retourne, il y a moi qui sort de la salle de bain, le sosie de moi, là, comme genre exactement moi, là, qui sort, qui vient de pisser, qui me regarde. Et là, je capote. Je réalise que je suis dans une autre dimension. Ça, c'est moi dans une autre dimension. Puis là, il me salue. On s'est comme serré la main, mais il est parti après. Il est parti. Je sais pas, là. Je l'ai jamais revu. Je sais pas, il est où. Mais ouais, il est parti à ce moment-là. La machine était fonctionnelle, ça veut dire. C'est juste. Je peux pas le contrôler. Je sais pas où est-ce que j'étais, là. Je sais pas. Mais. J'étais pas chez nous. À ce moment-là, dans ma tête, je me dis qu'est-ce que je peux faire, par quoi je commence. Déjà, je vais prendre son ordi, même mot de passe que moi, cool. Fait que là, je check dans ses affaires, son Facebook, et le gars, là, il a vraiment pas la même vie que moi dans ma vraie dimension, là. Je suis un peu plus dans mon bord, fait que si je peux prendre sa place, là, fallait moi que je le fasse parce que je suis pareil à lui, fait que si jamais il y a un ami qui sonne ou. Et là, paf, le téléphone sonne. Parce qu'il est parti vite, il a oublié son téléphone. C'est ça. Fait que là, c'est sa job qui l'appelle. Puis le gars, là, j'ai vu, là, il est comme médecin. Je sais pas exactement quoi, là, mais. Fait que là, je réponds. Allô? Petite réceptionniste qui me répond. Allô, voilà, votre rendez-vous est devancé à 10h. J'essaie de faire mes recherches comme je peux, mais moi, à part quand j'étais sauveteur, quand j'étais ado, là, je n'ai pas soigné ben du monde. Fait que. Let's go. Je fouille dans ses poches. Je fouille dans ses poches de manteau parce que c'est ça, il a oublié son manteau quand il est parti rapidement. Je sors des clés de char. Là, je suis vraiment content parce que ça veut dire déjà que j'ai mon permis. Ça, c'est vraiment le fun parce que dans la vraie vie, ça fait un petit bout que j'essaye puis je l'ai pas. Fait que j'étais vraiment content. Fait que là, je cours tout de suite au char, je rentre, je mets l'adresse, je pars. Par chance, il habite pas trop loin. J'habite pas trop loin de où est-ce que je travaille.
La réceptionniste m'accueille. Ah, allô, Dr. Phil, t'es à l'heure, c'est bon, ta patiente t'attend à la salle de quelque chose. Et là, je me dis, Dr. Phil, j'ai un surnom à place, je suis comme le king, là, c'est... J'entre dans la salle, puis là, ça m'a pris 2 secondes, j'ai compris. Je suis gynécologue. J'ai capoté un peu, c'était le premier vagin que je voyais. J'ai même pas vu celui de mon ex. Donc à ce moment-là, dans la salle, devant moi, très haut vagin, mais là, faut que je fasse de quoi. Fait que, vas-y, un jeton de berge par jour, hein, éloigne le gynéco pour toujours. Fait que j'ai fait ça toute la journée. J'ai eu des drôles de regards cette journée-là aussi. Mais je pense que j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'on me soupçonne pas trop trop. Et là, je sais que ça sonne incroyable, impossible. Mais je vous jure, c'est la vérité. Ce que j'ai réalisé, c'est que faut que je. C'est pas ma vie en fait. Puis faut que je reprenne ma vie. Faut pas que je prenne une sortie facile. Faut que quelqu'un me croie déjà. Puis j'ai juste besoin de quelqu'un pour m'aider à retourner chez moi. Oui, Dr. Phil, désolé de vous déranger encore, mais on se demandait si vous alliez revenir au bureau bientôt. On a beaucoup de patients, puis il reste plus beaucoup de jus de canneberge. S'il vous plaît, si vous pouvez nous rappeler. Merci.